Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la Télé Futur Média. Léa, bonsoir. Chère Tidiane, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Et c'est parti pour les titres. Le prix des cantines du nouveau site de recasement des marchands ambulants à l'avenue Pétavin jugé trop cher. Ils ont passé du simple au double selon la CIMAD qui demande aux autorités de faire preuve de compréhension. L'union sacrée des acteurs du fret autour de l'UAF, l'organisation veut apporter des solutions aux nombreux problèmes qui secouent le milieu à l'image de la menace terroriste. Entrée en vigueur de la loi visant à interdire les sachets en plastique dans 6 mois. Dans ce journal, des vendeurs de glace crient leur désarroi. Les grossistes qui s'activent dans la vente de sachets jugent le délai trop court pour écouler leurs marchandises. Et puis en fin d'édition, à suivre le dossier politique qui s'intéresse aujourd'hui à la problématique du mandat présidentiel au Sénégal. Un mandat avec une durée instable, déplorent certains juristes que vous entendrez dans ce journal. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais en sommaire, la synergie des marchands ambulants pour le développement, outré par la cherté des cantines à l'avenue Pétavin. Ils accusent le promoteur avec des intentions insoupçonnées d'être à l'origine de cette situation. Ils ont fait face à la presse cet après-midi. L'élément n'est pas encore en place. Nous y reviendrons très certainement avant la fin de ce journal. Lancement ce mercredi de l'Union des acteurs du fret. Objectif, garantir un transport plus performant et apporter des solutions aux nombreux problèmes que connaît le secteur. Des problèmes qui tournent autour de l'étroitesse des locaux, les menaces terroristes, l'absence de formation de certains agents. Les membres de l'UAF faisaient face à la presse ce matin. Compte rendu signé Aminata Baresso et Mohamed Dian. Le fret aérien, un secteur laissé en rade dans la plateforme aéroportuaire. La baisse du volume des fret illustre cette léthargie. L'Union des acteurs du fret, une nouvelle structure au chevet de ce secteur. On gagne de l'argent, mais on gagne très peu de l'argent. Donc nous voulons voir tous les maux, tous les problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le volume de fret a diminué? Pour voir réellement apporter des solutions. S'unir pour régler les nombreux maux qui gangrènent ce secteur, des difficultés liées à l'étroitesse des locaux, à la menace terroriste, entre autres. Entre autres objectifs, nous voulons renforcer les capacités de nos membres en termes de formation sur la sûreté et la sécurité. Le volet passage se sert et maintenant le volet fret suit après. Souvent, on reprend les espaces résiduels. La revalorisation du fret aérien pourrait être un apport important dans l'économie nationale. Il faudra vraiment que les producteurs qui sont en Casamance, à Kédougou, à Tamba et même à Saraya puissent vraiment faire venir les produits pour que ça ne puisse pas pourrir. Autre défi de l'Union des acteurs du fret, mieux étendre les activités dans les aérodromes, ce qui serait rentable à l'économie nationale. Aminata Baresso, merci. Nous l'annoncions hier, la loi interdisant la vente de sachets plastiques adoptée à l'Assemblée nationale. Le moins que l'on puisse dire est qu'elle n'est pas bien accueillie chez les vendeuses de glace et autres utilisateurs. Ouais, pour ces vendeuses, leur interdire d'utiliser des sacs plastiques revient à compromettre leur activité. Kodendiaï et Adama Gaye sont partis à leur rencontre. Le gouvernement du Sénégal, à travers l'Assemblée nationale, interdit la commercialisation des sachets plastiques. Ces vendeuses de glace estiment que la mesure ne les arrange nullement. Nous les utilisons pour les crèmes de 25 francs et la glace aussi. Si on n'a pas de sachet, on ne pourra pas faire notre commerce. Si l'État du Sénégal nous interdit l'utilisation des sachets en plastique, ça va être très compliqué, car c'est avec ces sachets qu'on fait de la glace. Donc la loi ne nous arrange pas. Je pense que la loi n'arrange point les vendeuses de glace et on doit les aider.
Vraiment nañ ko teg ci suuf daal. Pour ces femmes, les revenus issus de la vente de glace permettent de subvenir à de petits besoins. Suñuy frigo la ñu yor. Nous n'avons que nos réfrigérateurs et le commerce de la glace nous permet de régler les dépenses quotidiennes. Torop daal ci ñun. La vente de la glace et du jus nous aide à subvenir à nos petits besoins. Nous n'avons que ça pour gagner honnêtement notre vie. Cette vendeuse de poissons fait souvent des commandes de glace pour rafraîchir son poisson. Elle appelle l'État à leur proposer une autre alternative. Tous les vendeurs de poissons ne peuvent se munir d'un réfrigérateur. La conservation du poisson nécessite de la glace. J'espère que le gouvernement nous trouvera un autre moyen. La loi interdisant l'importation et la vente de sachets plastiques a été votée ce mardi à l'Assemblée nationale. Son entrée en vigueur est prévue dans 6 mois. Et autre mécontent face à cette interdiction prochaine de vendre des sacs en plastique, il s'agit des grossistes, chère Tidiane. Oui, ces marchands grossistes trouvés dans certains marchés de Dakar ont fait montre de leur désarroi. Difficile pour eux d'écouler leurs produits durant ce délai de 6 mois qu'ils jugent un peu trop juste. Reportage signé Amaï Mounengaï et Modou Diop. Un magasin, des sachets sur tous les étals, petits modèles, grands modèles, les grossistes s'en sortent bien. Sur l'interdiction des sachets plastiques dans 6 mois, les commerçants sont sceptiques. Il faut me dire 6 mois pour appliquer la mesure, c'est trop juste à mon avis. Pourquoi pas la prévoir dans 1 an? Vraiment, avec le stock qu'il y a au Sénégal, ça va être juste, hein, madame. Franchement, ça va être juste. 6 mois pour terminer les stocks, une mesure irréfléchie. Le projet devrait s'inscrire dans le long terme, regrettent ces grossistes. L'importation, déjà, vous allez arrêter. Une fois que vous arrêtez l'importation, vous donnez un délai de importation. Une fois que c'est fini ce délai-là, à partir de là, vous donnez un temps. C'est-à-dire entre 1 an et 1 an et demi le stock, le temps qu'ils finissent ici les sachets. Il faut que le gouvernement étudie ce projet de loi. Au moins nous laisser le temps d'écouler nos stocks. C'est mieux. Comme ça, Ce projet de l'État du Sénégal visant à éliminer les sachets plastiques, un manque à gagner énorme. Dakar et Hong Kong, les grands perdants de la vie de ces commerçants. Le marché des sachets plastiques est en plein essor au Sénégal. Le produit est fabriqué à Dakar et à Hong Kong. Mais on constate que Dakar produit plus. Le papier craft est aujourd'hui l'alternative, mais peut-il remplacer le plastique? C'est là la grande question si l'on se fie à nos interlocuteurs qui soutiennent que ce type de papier est plus cher. Maïmouna Ndiaye, merci. Je vous le disais en début de journal, la synergie des marchands ambulants pour le développement outré par la cherté des prix des cantines à l'avenue André Pétavin. Ils accusent le promoteur avec des intentions insoupçonnées d'être à l'origine de cette situation. Ils ont fait face à la presse cet après-midi. Compte rendu signé Adama Gueye et Chertidiane John. De l'abattement sur le visage des marchands ambulants établis de l'avenue André Pétavin, ils ont récemment appris que le prix des cantines établies du nouveau site de recasement passe du simple au double. Non seulement le promoteur n'a pas respecté le cahier de charge concernant la construction, parce qu'il a construit un R+3, ce qui devait normalement influer sur les prix, mais malheureusement, les prix ont augmenté. Nous ne pouvons pas comprendre une différence de 266 000 avec un prix qui était convenu de 1 125 000. Donc maintenant, s'il nous communique des prix de 2 650 000, on a constaté que les prix ont même doublé, voire même triplé. Il dénonce ce qu'il appelle un micmac de la part du promoteur. Il accuse le patron de MADS de vouloir faire un détournement d'objectifs. Nous voulons ce site. Mais si on nous dit des prix de 2 650 000, ça veut dire que pour nous, il y a d'autres cibles qui sont visées que les marchands ambulants. La CIMAD lance un appel aux autorités compétentes pour trouver une solution d'ardard. Nous avons discuté avec la mairie en commission, mais malheureusement, les réponses qui nous sont servies ne nous ont pas convaincus. C'est pour cela que nous avons convoqué aujourd'hui ce point de presse pour dénoncer ces actes, ce qui est une première phase. La deuxième phase, nous n'excluons pas de faire un sitting ou un marche, toute action légale pour rentrer dans nos droits. Nous appelons le préfet pour qu'il quand même pour qu'il supervise au moins ce processus de recasement définitif. Joint au téléphone, le promoteur promet de réagir après avoir entendu les véritables complaintes des marchands ambulants.
Chertidiane John, merci Léa. Nous poursuivons cette édition avec la question du foncier au cœur d'une rencontre initiée par le CNCR et ses partenaires. Une rencontre dont le but est d'éviter l'accaparement des terres par l'agrobusiness au détriment de l'agriculture familiale. L'accès à la terre par la gente féminine, un sujet qui préoccupe également les différents acteurs du secteur. Chertidiane John et Moudou Diop. L'agrobusiness ne doit pas être privilégié au détriment de l'agriculture familiale. Concernant l'accès à la terre, c'est la conviction de ces acteurs en conclave sur la question du foncier. Nous pensons qu'il est important que les différents acteurs soient outillés pour accompagner le gouvernement du Sénégal à réussir la réforme. Parce que si on réussit la réforme, on le réussit pour tous les Sénégalais. Et ça garantit la paix au Sénégal. Il nous paraît extrêmement important qu'on voit la dimension de l'emploi des jeunes, mais également l'agriculture durable, pour que les terres ne soient pas simplement des sources de conflits, mais soient des éléments de développement du Sénégal. À travers les directives volontaires, les acteurs cherchent à apporter une sécurité foncière et un accès équitable à la terre, notamment pour la gente féminine. Il y a des femmes qui sont déjà en train de produire, mais elles n'ont pas de terre, ou bien elles louent la terre, ou bien on leur prête la terre. Donc l'année prochaine, elles ne sont pas sûres de pouvoir produire. Mais aussi qu'il y ait un système de veille au niveau communautaire même, là où on donne la terre, pour que les acteurs même soient conscients, puissent avoir des connaissances pour pouvoir parler aux autorités, mais se parler donc pour pouvoir participer à une bonne gouvernance foncière. Le phénomène des cultivateurs du dimanche est une réalité au Sénégal. Pour venir à bout de ce fléau, la responsable d'Actionaid rassure. Heureusement qu'il y avait la loi sur le domaine national. Ce sont des terres, même si c'est des cas sérieux, c'est des terres marginales. La majorité des terres restent sur le domaine national. C'est pourquoi la société civile se focalise beaucoup et compte beaucoup sur cette réforme. Du 21 au 24 avril, le CNCR et ses partenaires veulent une solution définitive pour l'accès à la terre à toutes les couches sociales, sans distinction aucune. À présent, parlons de la revue régionale du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence avec la région de Diourbel, très loin de la moyenne nationale. Compte brut Léa de scolarisation très bas, à hauteur de 57%. Nous écoutons les explications de l'inspecteur d'académie de Diourbel sur les causes de ces contre-performances. Il est au micro de Talassamba et Mohamed Diop. Le bilan de la région de Diourbel par rapport aux objectifs annuels que nous nous étions fixés l'année passée, le taux de réalisation est satisfaisant. Ça fait plus de 88%. Mais cela cache quand même des contre-performances parce que vous pouvez le constater. La plupart des indicateurs de performance régionale restent en deçà de la moyenne nationale. Si nous prenons les taux de scolarisation et bien d'autres indicateurs. Je pense que le principal problème pour la région de Diourbel, c'est véritablement un accès équitable à l'éducation. Alors, parce que, vous le savez très bien, c'est une région où il y a plusieurs offres éducatives. Malheureusement, ces offres éducatives, aujourd'hui, ne sont pas suffisamment prises en compte dans le dispositif global. Et c'est ce qui conduit à ce qu'on pourrait appeler des contre-performances. Retour ici à Dakar avec la direction du traitement automatique de l'information qui ouvre ses portes pour mieux se faire connaître des Sénégalais. Ce département du ministère de l'écologie et des finances est chargé de la préparation et de la mise en œuvre des stratégies informatiques du ministère. Avec cette journée porte ouverte, la direction compte inciter les filles à donner davantage d'importance aux séries scientifiques. Salimata Aoussek et Aïssa Toudia. Les filles à l'honneur au ministère de l'économie et des finances en cette journée porte ouverte de la direction du traitement automatique de l'information. Selon la directrice, les jeunes filles ne doivent pas tourner le dos à la science. Nous avons constaté naturellement un certain complexe au niveau féminin. Ça, c'est culturel peut-être. Souvent les matières scientifiques, il y a un complexe qui fait que souvent les femmes ont peur d'aller vers ce secteur-là. Et il est important aujourd'hui de les rassurer par l'exemple pour que nos filles qui sont dans les écoles puissent s'orienter de plus en plus vers ces métiers-là. En cette journée des filles dans les TIC, le représentant du ministre affirme qu'elles ont leur place dans les entreprises. Il ne faut pas avoir peur et il faut oser les affronter. Donc c'est ce qu'on a essayé à travers un peu des modèles
de femmes qui ont réussi dans ce secteur, ce qu'on a essayé de montrer aux filles. Maintenant, par rapport à Internet, effectivement, le taux d'accès au niveau du monde et même au niveau du Sénégal est assez faible. Mais je crois que ce point-là va être réglé très bientôt parce qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours avec l'intranet administratif qui se développe et le passage de l'analogique au numérique. Après les recommandations, ces élèves ont bien retenu les leçons et promettent de s'approprier la notion d'hygiène citique. Ils ne doivent pas s'imprégner parce que quand on veut quelque chose, il ne suffit que d'avoir la volonté. Quand on a la volonté, on peut réussir dans tout ce qu'on peut. La DTAI veut à travers ces journées faire connaître ses services, mais aussi conscientiser les jeunes à mieux considérer leurs études. Salimata Osek, merci. Nous parlons de toute autre chose. Après Saint-Louis, Thiès a accueilli la finale nationale de la 24e édition du concours de dictée Paul Guérin-Lajoie. Et les deux lauréats du concours, Fatima Kouragaï et Cheikh Ahmed Tidiane Sow, ont de quoi être fiers puisqu'ils vont représenter notre pays à Montréal. Ils succéderont ainsi à Mam Matimbaye et Rarmassar. Retour sur leur belle victoire avec Cheikh Anta Diop et Oumar Seylatir. Elle s'appelle Fatima Elle s'appelle Fatima Kouragaï, pensionnaire de l'établissement scolaire Immaculée Conception de Rufisque, et Cheikh Ahmed Tidiane Sow, lui, élève de l'école élémentaire El Hadji Alioune Diop de Koungheul. Ce sont les deux lauréats de cette 24e édition du concours national de dictée Paul Guérin-Lajoie. D'abord, je lisais des livres. Après, je m'entraînais à écrire vite à l'ordinateur. Et je faisais beaucoup de dictées. Je suis très content et je remercie tout le monde, tous les autres qui sont présents à la finale nationale. La cérémonie de remise des prix s'est déroulée au conseil départemental de Thiès en présence des autorités académiques de la région de Thiès, des membres du gouvernement et de nombreuses autres personnalités. L'inspectrice académique de Thiès, Mme Khadijatou Diallo, se réjouit de cette belle initiative tout en félicitant les organisateurs de cette 24e édition. Ça a été une énorme réussite. Il y a eu l'IF, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès-Ville, que j'ai eu à responsabiliser dans l'organisation avec son équipe, avec l'équipe de l'inspection d'académie. Une excellente appréciation du point de vue organisation parce que l'IA de Thiès s'est totalement investi pour la réussite de cette organisation. À l'arrivée, 2 élèves sont primés et ils vont représenter le Sénégal à Montréal, au Canada. Nous parlons culture avec ce 25 avril 2015, Dakar qui va abriter un festival des langues de la culture pour promouvoir la diversité culturelle et consolider les liens avec les pays invités. Une façon de mettre en valeur le Sénégal pour sa stabilité et sa démocratie, donc pour que ce pays serve d'exemple. Un festival, une initiative de la Turquie et de l'État du Sénégal. Les détails de cet événement nous sont expliqués par Mesut Gohan, donc le président du Centre de dialogue culturel et scientifique, au micro d'Ali Bandel. Festival, il y aura 23 pays. Les pays qui sont là, ils vont chanter, ils vont danser dans leur langue. Bien sûr que le Sénégal aussi, il y aura leur place. Et il y aura une chanson en Wolof, les danses sénégalais, mais aussi les participants qui sont là, ils vont installer à Lacrosse. Nous avons installé déjà un village typiquement sénégalais. Et imaginez que maintenant, dans les 23 pays, ils vont amener les images du Sénégal, bien sûr avec la culture sénégalaise. Ça peut amener une image, une vision très positive au monde, nous pensons. Ce mercredi, l'actualité internationale nous mène en France où un projet d'attentat a été déjoué par la police, puis au Togo où quelques 3 millions d'électeurs vont aux urnes samedi pour élire un président de la République, et puis au Niger où sévit une épidémie de méningite. L'actualité hors chez nous qui nous est racontée par Daniel Diouf. L'épidémie de méningite sévit depuis janvier au Niger. Elle a fait 85 morts. Compte tenu de l'acuité de cette maladie, les autorités ont dû fermer les écoles de la capitale Niamey à compter de mercredi jusqu'à lundi prochain, annonce faite par le Premier ministre. Cette mesure ne concerne pas les universités.
70% des personnes infectées sont âgées de 2 à 15 ans. La suspension des cours est une mesure de précaution pour permettre aux élèves de rester dans leur famille en attendant de bénéficier d'une vaccination. C'est le week-end prochain, samedi notamment, que les Togolais iront aux urnes pour élire un président de la République. 5 candidats sont en lice, 4 opposants face au président sortant. Les 3,5 millions d'électeurs togolais n'ont qu'un seul tour pour choisir leur futur président. Déjà, les forces de sécurité ont voté jeudi par anticipation. La commission électorale affirme ne pas disposer de chiffres, mais la concertation nationale de la société civile estime à 20 000 le nombre de militaires, policiers, gendarmes, douaniers et pompiers votant dans 214 bureaux de vote. La France vient probablement d'échapper à une attaque terroriste après l'arrestation dimanche d'un islamiste radical. Il s'avère être un étudiant algérien de 24 ans. Il projetait de s'attaquer à une ou 2 églises de la région parisienne. Le suspect serait également lié au meurtre d'une jeune femme survenu le même jour à Villejuif, en région parisienne. Des documents liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique ont été retrouvés au domicile de l'étudiant, selon la police. Daniel Diouf, merci. En mot de sport, avant le dossier du jour, 16e de finale Coupe de la Ligue, le Casa Sport donc qui vient de valider sa qualification pour les 8e de finale à Ziguinchor face au Guédiawaye Football Club. En but partout, temps réglementaire, et puis les Casacais qui l'emportent au tir au but, Léa. Et le dossier du jour, cher Tidiane, qui s'intéresse à la durée du mandat présidentiel. Au Sénégal, nombreux sont les constitutionnalistes et autres experts du droit qui déplorent l'instabilité du mandat présidentiel, une inconstance qui dure depuis 1960. Aujourd'hui, c'est le mandat de l'actuel président qui est au cœur des débats. Macky Sall veut réduire son mandat de 7 à 5 ans. Des possibilités s'offrent à lui, à l'image de la voie référendaire aux parlementaires. Écoutez ce qu'en pensent ces juristes dans ce dossier signé Codé Ndiaye et Younous Diatta. Depuis les indépendances, le mandat présidentiel ne cesse de subir des modifications. L'instabilité de celui-ci, une réalité au Sénégal, selon ces spécialistes du droit. La durée du mandat du président de la République n'a jamais été stable dans ce pays. Oui, il y a énormément de va-et-vient. On a d'abord eu un mandat de 7 ans, qui a ensuite été amené à 4 ans, ensuite 5 ans, ensuite 7 ans, puis on est revenu à 5 ans. On est ensuite retourné à 7 ans. Ces changements récurrents de la Constitution s'expliquent de leur avis par la volonté des chefs d'État de se maintenir au pouvoir. Le problème, c'est que les lois ne peuvent pas être fonction des majorités parlementaires ou des majorités politiques. Et si on comprend cela, je pense que cette question sera définitivement réglée au Sénégal. Donc la solution, ce serait d'inscrire la durée et le nombre du mandat du président de la République dans le marbre. C'est-à-dire dire que le président de la République du Sénégal est élu pour un mandat de 5 ans. Le mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois et que cette disposition ne peut plus faire l'objet de révision. Le président Macky Sall décide de réduire son mandat de 7 à 5 ans. Question, par quelle voie cette modification doit se faire? Il y a l'article 27. L'article 27 qui prévoit le nombre et la durée du mandat du président de la République et qui en même temps prévoit les modalités de révision du nombre et de la durée du mandat du président de la République. Il faut abroger cette loi et restaurer les dispositions originelles de l'article 27 qui sont issues du référendum de 2001 et dire de façon expresse que ces dispositions de l'article 27 issues du référendum de 2001 s'appliquent au présent mandat. Au Sénégal, le constituant a donné une interprétation de l'article 27 et il considère effectivement que la première phrase, la durée du mandat pouvait être alors révisée par la voie parlementaire. Il l'a fait. Après plusieurs modifications de la Constitution liées au mandat présidentiel, le débat s'installe à nouveau. Ces juristes invitent les gouvernants à plus de clairvoyance afin que ce mandat soit stabilisé conformément aux grandes démocraties dans le monde. Codé Ndiaye, merci. C'est la fin de ce journal. Léa, c'en est fini, donc on se donne rendez-vous demain. Et oui, à demain, cher Tidiane. Voilà, donc l'antenne à présent à Chérif, qui s'est bien amusé en suivant ce très beau match de Ligue des Champions entre Madrilène. Voilà, et 0 but partout pour l'instant. Merci beaucoup, cher Tidiane, et merci beaucoup, Madame le Ministre. Pardon, merci beaucoup, Léa Souken Ndiaye. Dans un instant, l'invité du 20h.